Allez, le résumé de la semaine comme tous les dimanches hors Grand Prix. 62 vidéos faites cette semaine, un peu moins que d'habitude avec les fêtes évidemment. Mais bon, ça reste élevé quand même. Hein. Helmut Marko, Hamilton est encore bien trop bon pour s'arrêter. Oui, certes, mais bon, il peut y avoir des motivations autres que le talent en piste, cher Helmut. Sainz a failli perdre le podium à Abu Dhabi à cause des retardataires devant lui. Une fin de course étrange. Ouais, c'est le moins qu'on peut se dire. Marco, recruter Perez au lieu d'Hülkenberg a été le bon choix pour Red Bull. Mais évidemment, personne ne pourra dire si Hülkenberg aurait fait mieux que Perez ou pas, finalement. Peut-être, hein, il serait peut-être adapté plus vite au final. Hein. Mais bon, on ne saura jamais. Monza va être totalement rénové pour la modique somme de 100 millions de dollars. D'euros. Pas de dollars, euros, du coup. Bon, je doute qu'évidemment, ça prenne en compte l'ovale de Monza, je pense pas. Hein. Van Dorn dénonce un gros manquement dans la procédure de safety car lors du Grand Prix d'Abu Dhabi. Alors certains diront, ouais, mais il est pas objectif parce qu'il est pilote Mercedes de réserve. L'un n'empêche pas l'autre. Un mécanicien anonyme témoigne des conditions de travail atroces des mécanos en F1. Alors effectivement, vu tout ce qu'il a dit, c'est un peu hard quand même. Il est presque impossible de créer une nouvelle équipe en F1, la discipline deviendrait-elle un cartel? C'est la question qu'on peut se poser. Voici le top 10 des meilleurs pilotes cette saison, selon les directeurs d'écurie. Sauf Binotto, donc, qui n'a pas voté, donc il y a eu 9 directeurs d'écurie qui ont voté. Bottas tout juste dans le top 10 et Perez hors du top 10. Nicolas Hamilton a déclaré sur Twitch que Lewis va bien et qu'il prend du recul avec les réseaux sociaux qui sont toxiques, etc. Gasly, ce sera Red Bull ou rien pour 2023. Alors ça veut pas dire qu'il prendra sa retraite, hein. C'est juste que il voudra aller chez Red Bull, il voudra quitter AlphaTauri pour aller retourner chez Red Bull, mais si c'est pas Red Bull, bah ça sera hors du géant Red Bull. Et finalement, il quittera quoi qu'il arrive AlphaTauri en fait. Donc ça sera Red Bull ou une autre écurie. Giovinazzi avoue être désabusé par la laideur de la F1 actuelle. Alors effectivement, bon, ce qui serait pas un peu aigri notre ami Giovinazzi là, de s'être fait virer, mais en même temps il a les 4 meilleurs aussi. Hein. Après, je comprends que la pilule ait du mal à passer de se faire remplacer par Zou, j'avoue que ça la fout un peu mal. Hein. Selon Hill, Russell ne doit pas essayer de faire tomber Hamilton chez Mercedes. Ça, c'est pas gagné non plus. Pour Alonso, il n'y aura aucune excuse en 2022 si une équipe sous-performe. Hein. Eh ben oui, parce que tout le monde part du même pied d'égalité. Zandvoort pourrait perdre son permis d'exploitation du circuit à cause d'une pollution à l'azote. Bon, après, je pense pas que ça arrive. Honnêtement, il y avait déjà eu des doutes sur la tenue du Grand Prix cette saison, en 2021. Au final, il a eu lieu. Ça a créé un drama pour rien, mais bon. Sait-on jamais, on va quand même suivre ça de près. Ecclestone, Leclerc est un bon pilote, mais sans plus. Bon, bah écoutez, Leclerc appréciera. En même temps, bon, est-ce qu'on s'en fout pas un peu de la vie d'Ecclestone? Elle plane, Alonso n'a aucune idée de ce qu'est ce fameux plan. Ah, ça c'est dommage quand même. Ça casse le mythe. Hein. Rosberg et Brundle veulent couper le moteur des pilotes qui sortent hors des limites de piste. En gros, ils veulent couper le moteur quelques secondes pour que le pilote en question n'avance plus. Bon, c'est un peu du suicide quand même. Il faudra un espèce de limiteur de vitesse comme dans les jeux vidéo au pire. En gros, tu coupes le virage, t'es bridé pendant 3-4 secondes et après tu peux repartir. Ça serait pas idiot par contre. Après, je sais pas si c'est facile ou pas à mettre en place, ça me paraît un peu compliqué. L'ancien ingénieur de Verstappen savait qu'il deviendrait champion du monde tôt ou tard. Bon, en même temps, ça paraissait évident. Tout le monde quitte Haas. Steiner espère que la patience de ceux qui sont restés paiera. Chez Haas, on visera les points l'an prochain. Verstappen est aussi élu meilleur pilote de la saison 2021 par ses propres rivaux. Donc les 20 pilotes ont voté. A noter que les pilotes pouvaient voter pour eux-mêmes. Hein. Je sais pas si Mazepin s'est mis premier, j'espère pas quand même. Bon, voilà pour ça. Wolf ne pense pas qu'il y ait une manipulation de la course d'Abu Dhabi de la part de la F1. Avec ce fameux mème en miniature. Hein. Le désespoir dans le regard de Toto. Aston Martin a perdu près de 9 dixièmes au tour à cause du nouveau règlement aéro en 2021. Et oui, parce que de base, ça restait une Mercedes, donc je pense qu'ils n'ont pas su corriger le tir comme Mercedes l'a fait en fait. Ils comprenaient pas bien la voiture et ils n'ont pas réussi à regagner le temps perdu. Contrairement à Mercedes, bon après Mercedes, ils avaient tellement d'avance en 2020 aussi que ils en ont perdu, mais au final, ils étaient quand même au niveau de Red Bull à peu près. Leclerc souhaiterait récupérer le numéro 7 de Kimi Raikkonen. Alors normalement, le règlement l'interdit. Alors peut-être que la FIA fera un geste dans 1 ou 2 ans, je sais pas, on verra. Vettel pense que les pilotes doivent se modérer à la radio même s'ils sont énervés. Plus facile à dire qu'à faire, hein. Quand il y a du drama sur la piste, et que les pilotes sont énervés du coup. Norris pense que Verstappen mérite plus le titre qu'Hamilton car il n'avait pas la meilleure voiture. Alors ouais, selon lui, selon Norris, Verstappen avait une moins bonne voiture qu'Hamilton sur l'ensemble de la saison. Je suis pas trop d'accord hein, quand même, pour moi les deux se valaient. Hein. La Red Bull était meilleure sur des pistes, la Mercedes était meilleure sur d'autres. Bon, ça a été assez équilibré hein, niveau puissance, performance de voiture, on va dire. Même si sur la fin, effectivement, la Mercedes semblait meilleure. Alors, selon Dave Robson, Latifi est trop intelligent pour suivre son instinct en course. Bon, évidemment, je l'ai un peu taclé dans la description, hein, c'est de bonne guerre. Hein. Bottas pense que les nouvelles monoplaces seront plus rapides que les anciennes au bout d'un moment. Bah, ça paraît logique, effectivement, avec les évolutions, etc. Alors, Mercedes a annoncé officiellement que
les monoplaces 2022 seront argentées à nouveau. Elles seront plus noires, comme en 2020-2021. Bon, bah c'est pas plus mal, hein, les flèches d'argent de retour, vous êtes plutôt satisfait de cette nouvelle d'ailleurs, dans les commentaires. Binotto dédouane Masi pour ce qui s'est passé à Abu Dhabi. Bah, pourtant, Carlos Sainz, ça lui a peut-être privé d'une deuxième place, qui sait, à cause des retardataires devant lui. Van Dorn, un titre sur tapis vert n'aurait pas eu la même saveur pour Mercedes. Certainement, on va pas le contredire là-dessus. Gasly va enchaîner 2022 après une saison 2021 qu'il qualifie comme la meilleure de sa carrière. Ah oui, je pense effectivement qu'on peut dire que la saison 2021 était la meilleure de sa carrière. On est loin de la saison chez Red Bull. Hein. Déjà en 2020 c'était bien, mais là c'est encore mieux quoi. Une pétition a été lancée juste après Abu Dhabi pour changer le résultat de ce Grand Prix. Tiens, il faudrait que je vois d'ailleurs à combien c'en est là. Eh bien nous sommes à 58 650 signatures, ça ne fait qu'augmenter. On était un peu en dessous des 50 000 quand la vidéo a été faite. D'ailleurs je vois qu'il y en a une autre supprimée le dernier tour d'Abu Dhabi. Bon, là, pour le coup, ça a bidé. Hein. Bon, évidemment, ces pétitions, vous l'aurez compris, ne changeront strictement rien à ce qui s'est passé. Grâce à Shell, Ferrari aurait déjà récupéré les 20 chevaux perdus à cause du carburant E10. Alors, certains diront oui, mais les autres ont Alpine à Total, Mercedes à Petronas, donc peut-être qu'ils vont faire pareil. On verra bien. En tout cas, ils ont communiqué là-dessus. Weber, Verstappen sait qu'il a battu Hamilton au sommet de son art, ça va le booster. Oui, certainement, Marc. Montoya a pris le volant de la Ferrari F2008 au Mugello, avec des photos à la clé. Ça, c'est incroyable. Montoya au volant d'une Ferrari F1, quoi. Et il a réussi à rentrer dans le cockpit. Ça, c'est encore plus incroyable. Horner considère que la saison 2021 est exceptionnelle pour la Formule 1. J'ai mis évidemment, pour faire exprès, Spa 2021 en miniature, hein, qui était un Grand Prix exceptionnel. Oui, Vettel s'est bien demandé s'il devait continuer ou non la F1. Une année 2022 cruciale pour le pilote allemand. Et oui, il pourrait très bien arrêter à la fin de cette saison, si c'est encore une saison de merde pour lui. Verstappen admet qu'il devra changer son style de pilotage avec le nouveau règlement F1. Mais attention, hein, il parle pas de son agressivité. Hein, pour le plus grand plaisir de ses fans. Vettel, la F1 ne change pas assez vite écologiquement parlant. Il a pas totalement tort là-dessus. Sainz, à tous ceux qui critiquent mon talent, regardez donc ma télémétrie. Bah on aimerait bien, hein, mais on peut pas. Du coup. Ocon fait le bilan de sa saison 2021, des hauts et des bas. Une victoire en Hongrie totalement inespérée, effectivement. C'est ça qui a sauvé sa saison d'ailleurs, hein, même s'il a aussi fait d'autres bonnes courses. Toto Wolff, c'est avec une saison comme 2021 qu'on se sent en vie. Il y avait pourtant de quoi se tirer une balle à Abu Dhabi. Eh oui, eh oui. Et petite compilation des mèmes, des meilleurs mèmes sur la F1 en 2021. Donc je refais la même fin 2022, je referai la même chose. C'était plutôt sympathique. C'est un peu le bêtisier de la F1 quoi. Donc je vous ai souhaité une bonne année dans une vidéo à part. Prost, 23 courses c'est trop, les grilles inversées c'est nul, la F1 doit rester telle quelle. Ah, Prost là, il met les choses au clair. Hein. Bon après c'est son avis, hein, on n'est pas obligé de le partager. Red Bull, c'est toute la vie de Christian Horner, selon Perez. Ah bah ça c'est sûr que ça fait longtemps qu'il est chez Red Bull, hein, Christian. Hein. La FIA espère voir les 20 monoplaces regroupées en une seconde 5 d'ici la fin de saison 2022. Parce que là on parle de 3 secondes de différence entre le premier et le dernier. Alors je sais pas trop sur quoi il se base pour dire ça, parce qu'on n'a aucune idée des performances des voitures. Donc bon, ça reste théorique, hein, évidemment. Demonil explique la différence entre un bon et un très bon pilote. Ça m'a fait penser au sketch des inconnus, le bon et le mauvais chasseur. Chez McLaren, on peste toujours contre le calendrier massif de 2022. Après, vous avez qu'à vous adapter chez McLaren, les gars. J'ai envie de vous dire. C'est toute une question d'organisation après. Hein. Steve Nielsen, la F1 a été à la limite absolue avec le dernier triplé de course en 2021. Et ça pourrait être pire en 2022. Même s'il n'y a pas trop de triplé de course en 2022, ils ont essayé quand même d'éviter ça. Hein. J'ai été étonné d'ailleurs. Un autre qui est étonné, c'est Rosberg, que Red Bull n'ait pas rappelé en 2022 Pierre Gasly. Donc selon lui, ils auraient dû limoger Perez et rappeler Gasly, vu la saison qu'il a faite. Bon, difficile à dire si faut lui donner raison ou pas. Compliqué. Avec Gasly, Red Bull, c'est compliqué quand même. Hein. Rosberg a ressenti une douleur immense pour Hamilton suite à Abu Dhabi 2021. Alors est-ce qu'il en fait pas un peu trop, Nico? Après, il est peut-être sincère. Hein. Retour sur le duel Hamilton versus Verstappen en 2021. Avec une description du duel, course par course de Next Gen Auto, c'était pas mal ce qu'ils ont fait, je voulais vous le partager. Évidemment, les Pro Max hein, qui m'ont sont tombés dessus dans les commentaires. Cette bonne guerre également. Mercedes tease sa W13 avec une photo sur les réseaux sociaux. Alors attention, la photo en question n'est pas représentative de ce que sera la voiture. Hein. Rien que le nez, déjà, il diffère énormément de ce que normalement sera la F1 de 2022. Alors à moins qu'ils aient trouvé des compromis, des nouveautés au niveau du nez, mais bon, a priori ce sera pas ça, ils sont pas si stupides pour révéler une photo plusieurs mois avant le début de saison. Hein. Ce serait un suicide total. Hein. Ben Sulayem a envoyé des messages à Hamilton, celui-ci n'a jamais répondu. Le coup dur pour Momo.
Il est détesté par Lewis, visiblement. En même temps, le mec veut le pénaliser dès qu'il arrive, donc ok quoi. Si Ferrari fait une offre à Mick Schumacher, Vettel ne lui déconseillera pas d'y aller. Ah oui, Vettel, le mentor de Mick. Bon, en même temps, ça serait dommage de refuser quand même une telle offre. France Tost ne veut plus que Tsunoda crie dans la radio. Ouais, il va falloir se calmer, hein, Yuki, maintenant. Hein. T'as fait 4ème à Abu Dhabi, maintenant, tu t'énerves plus. Hein. Ou alors tu gueules sans activer la radio. Comme ça, on t'entendra pas gueuler. Norris est curieux de voir ce que vont donner les F1 de 2022. Eh bien, nous aussi. Mais d'un côté, il est pas très serein. On sent Norris qu'il a un peu peur de pas s'adapter comme il faut. Comme Ricardo a eu cette saison comme problème, quoi. Mazepin note sa saison 2021. J'ai trouvé ses notes un poil élevées, personnellement, j'aurais pas mis autant. Marco, Verstappen a gagné en sang-froid cette saison. Bah, il fallait mieux, hein, pour jouer le titre, c'était compliqué sinon. Perez n'est pas très confiant pour 2022, il va falloir s'adapter à des F1 très différentes. Et oui, et on sait que niveau capacité d'adaptation, Perez, il a un peu de mal quand même. Et on termine avec Toto Wolff. Là, j'ai une déclaration qui date d'avant Abu Dhabi, pour le coup. J'étais passé à côté, j'étais un peu étonné de cette déclaration de la part de Toto Wolff. Hamilton ne sera jamais meilleur que Schumacher, même si les stats disent le contraire. Dire ça de son propre pilote, je trouve ça un peu abusé, personnellement. Alors, est-ce que la traduction est un peu bancale? Est-ce que le Bild, le journal qu'il a interviewé allemand, a un peu arrangé ça à sa sauce aussi? Je sais pas. Bon, bah sur ce, voilà, on a fait le tour des actus de cette dernière semaine de 2021, de ces premiers jours de 2022. Comme d'habitude, je vous retrouve dès demain lundi pour d'autres actualités. Pensez à vous abonner à mes autres chaînes et à TibF1 aussi si c'est pas le cas. On a gagné pas mal d'abonnés en cette fin d'année 2021, c'est cool. Hein. Faut que ça continue comme ça, qu'on arrive aux 4000, 5000, etc. Ça sera l'objectif. Alors l'objectif des abonnés, tiens, pour 2022, je sais pas trop. Ça serait bien qu'on monte à... Ouais, 5000, 6000 peut-être. Allez, 6000 pour fin 2022, ça serait incroyable. On verra bien. N'en demandons pas trop quand même. Restons réalistes. Allez, je vous laisse. Bonne fin de journée, bonne fin de soirée, et à demain. Ciao.